Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Ice Reptile. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire la présentation de mon premier serpent. Pourquoi mon premier serpent? Parce que je pense que c'est ce qui déclenche tout. C'est vraiment ce facteur de se dire j'aimerais avoir un animal original tout en gardant la part de responsabilité parce que c'est pas des animaux qu'on prend et qui demandent pas énormément de maintenance, mais il y a quand même des critères à respecter en termes de chaleur, d'humidité. Mais de se dire, voilà, jamais j'aurais pu penser avoir un jour des serpents. Et en fait, lors d'une visite en animalerie, donc j'ai eu la chance de pouvoir manipuler ce serpent, qui à la base était quand même ridicule. Donc au départ, je la nourrissais donc en rack, ou en petit, ce qu'on appelle des Faunabox. Et il n'y avait aucun problème. Tout petit, les rosés, blanchon, sauteuse, impeccable. Et à taille adulte, en fait, elle m'a fait une fois un refus. Et je me suis un peu posé la question, j'ai regardé sur internet, les expériences de chacun, les conseils. Attention, il y a quand même à prendre à laisser. Chacun doit connaître ses animaux et pour pouvoir leur donner le meilleur en fait. Et donc la semaine d'après, je l'ai nourrie en terrarium. Et là, magique, elle a tapé tout de suite. Et j'ai eu aucun problème. Mais ce qui m'embêtait, c'est que mon terrarium était. Mon substrat était le copeau de hêtre. Et je pense que c'était pas adapté. Et effectivement, oui, ce n'est pas adapté. Ça peut favoriser les occlusions au cas où le serpent venait à ingérer des copeaux. Donc j'ai passé en snake bedding. Donc c'est du copeau de hêtre. Et en fait, vraiment très fin, des petits lacets. Et ça, c'est pas mal pour les Pantherophis guttatus parce que ça leur permet de faire des galeries et pouvoir aller se cacher et naviguer dans le terrarium. Donc, à partir de là, aucun problème. Et franchement, bah, voilà. Voilà. Donc, en termes de manipulation, vous voyez, il n'y a aucun souci. Elle n'est pas farouche, elle m'a jamais mordu, j'ai jamais eu le moindre problème. Et pour les personnes qui ont des enfants, j'ai moi-même des enfants et je n'ai jamais eu aucun problème. Bon, ils les manipulent pas sans surveillance, mais s'ils veulent le toucher, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Donc pour moi, je pense que Donc à la base, elle faisait 25 cm à peu près. 25 cm, ouais, c'est ça. Et, et voilà, on nous l'a donné dans les mains. Donc déjà, pas d'a priori, pas de phobie vis-à-vis des serpents, parce que quelqu'un qui a vraiment peur ne l'aurait jamais manipulé. Et en fait, une fois qu'elle m'a mis dans les mains, bah, ça a été un peu le coup de foudre. Voilà, ça a été le début de la passion et de se dire, bon, je vais ramener cette magnifique espèce chez moi, et puis je vais déjà commencer par celle-ci. Alors pourquoi les Pantherophis guttatus? Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, ce sont des espèces, voilà, qui se laissent manipuler très très facilement. Bon, quand ils sont petits, ils sont toujours un petit peu sauvages à essayer de vouloir se faufiler n'importe où. Mais je veux dire, c'est une bonne approche. Le python, par rapport au python, le python est pour moi un serpent, on peut commencer avec, mais il est moins vif, mais un peu plus impressionnant. En termes de gabarit, bien sûr, on le voit, le diamètre d'un Pantherophis reste le diamètre d'un python juvénile. Donc ça, c'est des choses qu'on avait pris auxquelles on s'était renseigné. La taille, la fréquence des repas, parce qu'il faut savoir que quand même c'est un budget. Mais vraiment, l'avantage principal qu'il peut y avoir au Pantherophis, c'est que ce sont de très très bons mangeurs. Donc il n'y a pas de refus. Vous nourrissez au petit tous les 3-4 jours, parce que ça demande quand même un bon démarrage. Et vous voyez, celle-ci, bon, ça fait 2 ans que je l'ai. Et elle mange tous les 8-9 jours. Une souris adulte, mais il n'y a aucun problème. Je vais vous faire, dans cette vidéo, vous verrez à la fin le nourrissage, parce que c'est aujourd'hui, j'en profite de faire cette vidéo parce que je les ai sortis. Donc à savoir que dans la pièce, il y a une température, vous voyez le petit chauffage qui se trouve là-bas.
j'ai augmenté le chauffage pour qu'elle ait sa température. Et aujourd'hui, c'est le jour où je lave mes terrariums. Donc elle est en terrarium. Elle est toute seule, dans un exoterra que vous pouvez trouver dans une autre vidéo dans la chaîne. Et je vais en profiter pour les nourrir. Et il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire, là, les manipuler, ça n'empêchera en rien le fait qu'elle mange après. Elle ne fera pas de refus pour ça. Donc voilà, donc là, je vais la remettre dans son terrarium avec le petit caca. Voilà. Donc là, je vais évacuer tout ça, changer l'eau. Donc là, on voit son terrarium. Donc c'est un exoterra hein, avec plante exoterra pour pas. C'est pas un placement de produit, mais bon voilà, c'est parce que je trouve que ils ont quand même de la gueule leurs plantes, voilà. Et le fameux snake bedding. Voilà. Donc je conseille pour les débutants cette espèce qui à la base n'est pas immense, qui mange super bien et qui a un comportement vachement calme. Et puis c'est pas un serpent qui fait 2 mètres taille adulte et ça demande pas forcément énormément d'entretien. Donc là le tapis chauffant il est placé donc en dessous. Donc on le voit pas mais juste là, on le voit. Une grande gamelle d'eau, une petite écorce pour les mus. Voilà. Et on va passer à la phase nourrissage. Surtout, n'hésitez pas à lâcher le big pouce bleu et à nous rejoindre sur notre chaîne Ice Reptile. À la prochaine!